Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Euh, Samedi 7 mai, il est environ 9 heures du matin. Ça fait très longtemps que je suis levée, je dors peu. J'ai des nuits assez courtes, en général je me lève entre 5 heures et 6 heures du matin. Donc du coup voilà, j'ai un petit peu de temps devant moi, tout le monde dort à la maison. Donc j'en profite voilà, pour faire une petite vidéo, une petite guidance à nouveau, pour voir un petit peu les énergies actuelles. Là ce matin en revanche j'ai sorti un oracle spécial sentimental, hein. Donc on va être que sur ce domaine-là particulièrement. Donc bon, ici on démarre fort avec la première carte qui saute, la séparation. Bon, alors il ne faut pas forcément voir cela comme négatif, hein. Ça peut être une séparation bénéfique pour le coup. Donc ici on est bien dans le domaine sentimental, hein. Donc séparation avec un partenaire, une partenaire. Ça peut être aussi une prise de recul, un break, un éloignement aussi, hein, une prise de distance. Ou tout bonnement une séparation, un divorce. Et ici, on parle effectivement d'une séparation bénéfique, puisqu'on dit qu'on a atteint une certaine compréhension, une certaine sagesse. On a gagné ici en maturité, et si on prend la décision effectivement de se séparer, de divorcer, ici on dit que c'est une décision sage. Bon, on a le cœur blessé qui ressort, le chagrin, hein, les pleurs. Forcément, c'est jamais simple, même si on prend cette décision, hein, que c'est un choix que l'on fait. euh, Ça reste quelque chose de difficile, de douloureux, puisque c'est une histoire qui se termine, un cycle qui prend fin, qui se ferme, mais ça reste toujours quand même assez délicat, assez blessant. Mais ici, on dit que c'est une sage décision, donc ça revient un petit peu aussi aux dernières guidances que j'ai pu faire avec justement ces notions de séparation, de mettre un terme, de mettre une fin à des situations qui ne convenaient plus, hein. Donc ici, on évoque bien dans la coupe, on confirme qu'il y a des séparations, des divorces, et que ce sont finalement de bonnes choses, de bonnes décisions, malgré la tristesse, la nostalgie que ça peut déclencher chez certains, hein. Ce qui est tout à fait légitime d'ailleurs. Ok. On dit en prenant cette décision ici de mettre un terme, de se séparer, c'est quelque chose de très bon pour soi, parce qu'effectivement c'était une histoire qui ne pouvait plus durer, qui était déjà probablement terminée, hein. On essaye toujours de sauver les meubles, hein, c'est assez légitime, mais ici voilà, on dit que c'est vraiment une bonne chose qu'on a pris sa décision et que c'est une sage décision. On parle d'un temps de pause, d'une période de solitude, de guérison. Ici, on dit qu'il faut compter 2-3 mois euh, pour se sentir mieux, pour se sentir apaisé, pour se rendre compte qu'on a pris la bonne décision. Voilà, on parle d'une période de 2-3 mois nécessaire, hein. Ouais, afin de bien réfléchir, de faire le bilan, de faire une introspection qui va aider justement à une guérison ici, hein, à un lâcher prise. On accepte enfin la situation et voilà, on cherche à guérir de cela, à fermer un cycle du passé. Et on dit bien qu'on va rebondir sur autre chose ici encore, hein. Donc voilà, c'est une période transitoire de quelques mois, 2-3 mois. On évoque une période de solitude, de retrait, afin de faire un certain bilan et de prendre du temps pour soi finalement, hein, de se prioriser, hein.
de se reposer, de tenter de guérir, tout bonnement. Ok, ici on dit bien qu'on est quand même dans une certaine instabilité, c'est-à-dire, malgré ici qu'on nous indique que c'est une bonne chose, une bonne décision, vous, personnellement, vous pouvez vous poser des questions, avoir des doutes, à savoir, est-ce que je ne me suis pas trompée? Peut-être que vous pouvez avoir des regrets par rapport à cette décision de séparation. Je pense qu'au fond de vous, vous savez que c'est quelque chose de bon, mais vous êtes rattrapé un petit peu par la nostalgie, par les souvenirs, les regrets, et vous pouvez avoir une sorte d'instabilité ici à vous demander, est-ce que je ne me suis pas trompée, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Mais voilà, on vous demande une petite période de pause. On vous invite à prendre une période de 2-3 mois de répit, de calme, afin de faire le point, de comprendre certaines choses et de guérir tout bonnement. Ouais, on dit que cette pause, cet arrêt-là, va vous conforter dans votre décision, là, dans votre choix. Et on nous amène assez rapidement vers une nouvelle rencontre ici. Alors on parle aussi un petit peu aux personnes qui peuvent être ici en dépendance affective, il y en a énormément. Hein. On dit attention aux futures rencontres, parce qu'il peut y avoir quand même une notion ici d'amour, de relations éphémères. Et assurez-vous bien que la future rencontre, le futur potentiel partenaire, soit dans dans les mêmes objectifs, la même vision de la vie et du couple que vous, puisque on sent ici que vous, de votre côté, vous avez envie vraiment de vous stabiliser, de vous poser dans une situation, dans une relation stable et durable. Alors on évoque ici, attention, de ne pas peut-être enchaîner un petit peu, entre guillemets, plusieurs partenaires, dans l'espoir toujours que quelque chose fonctionne, que quelque chose dure, alors que de l'autre côté, ça peut être un désir de relation éphémère. Oui, tout à fait. On parle de, attention aux beaux parleurs, aux manipulateurs qui pourraient vous faire croire un petit peu monts et merveilles, alors qu'eux, ils sont plutôt dans cette recherche d'attraction physique, de relations éphémères, hein, qui ne durent pas dans le temps. Et ici, les personnes concernées par la guidance recherchent autre chose que ça. Hein. On a des personnes ici qui veulent vraiment se poser à quelque chose de stable. Et c'est possible. Donc, juste attention aux futures rencontres, bien creuser quand même, hein, ne pas s'emballer trop vite. Ok, bon. En dehors de ces rencontres-là qui peuvent advenir, où il faut être un petit peu prudent, à savoir est-ce que cette personne-là veut vraiment quelque chose de sérieux, est-ce que c'est pas juste une histoire comme ça, d'un soir, de quelques rencontres. On a aussi une belle rencontre, une vraie rencontre qui ressort, assez proche dans le temps ici aussi. Hein. Et on parle vraiment d'une relation ici qu'on recherche, c'est-à-dire stable, quelque chose de durable. C'est prédit, hein, c'est inscrit, ça va arriver. Et ici, c'est comme si vous avez quand même pas mal, je crois, souffert en amour, dans le domaine sentimental. Et vous avez pris conscience, comme on avait un petit peu vu dans les dernières guidances, vous avez pris conscience que ces relations ou ces partenaires-là ne vous convenaient pas, ne vous convenaient plus. Et vous savez aujourd'hui finalement ce que vous désirez, ce que vous méritez. Voilà. Et donc on a une sensation que vous vous êtes recentré sur vous-même et que vous ne voulez plus d'histoires justement un peu instables, un peu bizarres, un coup oui, un coup non, l'ascenseur émotionnel c'est terminé. Voilà, on avait bien vu ça lors des guidances précédentes. Donc ici c'est comme si on avait posé des nouvelles conditions. Je ne veux plus ça, je ne veux plus ça, je recherche plutôt quelque chose de stable, posé, durable, serein, avec quelqu'un qui est dans la même recherche que moi. Alors vos prières, vos demandes ont été entendues. Et c'est comme si l'univers vous envoyait un petit peu à nouveau, comme un test, plusieurs rencontres possibles, plusieurs potentiels partenaires, des bons comme des moins bons. Hein, et donc, pour
pour voir si vous avez bien compris votre leçon, si finalement aussi vous êtes prêt à refuser finalement des avances, à refuser une relation parce qu'elle ne rentre pas dans vos critères, dans vos besoins. Et c'est pour ça, plusieurs rencontres, plusieurs potentiels partenaires peuvent arriver là dans vos vies. On vous dit d'être prudent, de faire attention. Et de cette façon-là, en faisant un petit peu le tri, en grattant un petit peu à voir si la personne en face souhaite la même chose que vous ou non, vous allez encore plus poser vos intentions à l'univers et vous allez confirmer finalement votre recherche. Et c'est ça qui va aussi permettre cette opportunité, cette nouvelle porte ici de rencontre destinée de quelqu'un ici qui nous correspond et qui recherche exactement la même chose que nous. Ok. Voilà, ici on dit de toute façon qu'il faut, voilà, qu'il faut se méfier parce que certaines personnes ne sont peut-être pas celles qu'elles prétendent être, hommes ou femmes. Hein. Ici on parle de peut-être même de quelqu'un qui peut être en couple et puis qui se cache bien de le dire. Hein. Donc attention aux éventuels prétendants, prétendantes qui peuvent arriver. Ok, mais à côté de ça, vraiment... On parle justement de ces personnes-là ou de cette personne-là qui peut arriver dans votre vie là, et qui souhaite faire quelque chose avec vous, mais à savoir, est-ce que c'est honnête ou non? Est-ce que c'est sincère? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de ruse, un peu de mensonge, de belles paroles derrière tout ça? Et le fait, vous, de voir clair à ce niveau-là, et de poser vos conditions finalement en disant ben non, cette relation-là elle ne va pas me convenir parce que je sais que cet homme ou cette femme ne cherche pas la même chose que moi. Et le fait de vous rendre compte de ça et probablement de refuser cette éventuelle relation, vous ouvrez vraiment une nouvelle chance, une nouvelle porte. Et on dit bien que le bonheur arrive, qu'il y a une très belle rencontre. Et ici, on parle de la rencontre qu'on attend, le partenaire qu'on attend depuis longtemps. Donc on est vraiment sur quelque chose, ouais, c'est vraiment très très joli, c'est vraiment confirmé. C'est comme si on vous envoyait un petit peu des tests. Donc tu as demandé ci, tu as demandé ça, tu es prête, tu es prêt. Donc on va quand même t'envoyer peut-être plusieurs opportunités, plusieurs partenaires possibles pour voir un petit peu. Est-ce que tu refais des choix similaires? Est-ce que tu réitères un petit peu les mêmes erreurs? Ou alors est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as vraiment conscientisé? Et est-ce que tu confirmes finalement ta recherche? Et le fait de confirmer ou non ici, soit on va revivre une expérience qu'on a besoin. Hein. Si on repasse par là, c'est qu'on en a besoin de toute façon. Ou alors est-ce que justement tu ouvres ce nouveau cycle parce que tu es effectivement prêt, prête et que tu as posé de réelles conditions. Et ici on parle, ouais c'est très très joli, on parle après donc une séparation, une période de crise, des choix de vie là qui vont se faire, qui se font et qui permettent l'arrivée de la partenaire tant attendue. On ne parle pas ici de prince charmant ou de princesse, absolument pas. Mais on parle de quelqu'un qui est destiné, qui vous correspond, qui vous complète, avec qui il y a une compatibilité et qui est dans la même recherche, dans les mêmes démarches que vous, c'est-à-dire ici, on évoque bien des relations stables, des relations durables. Ici, on part sur des unions, pas forcément des mariages, mais des unions et quand même officielles. Donc ça peut être mariage, ça peut être pacte, ça peut être engagement pour vivre ensemble. Ça peut être dans l'intention, dans les projets de fonder une famille. On a quelque chose de très joli ici, donc vous êtes vraiment sur la bonne voie, vous êtes en pleine guérison. Je pense que la séparation s'est faite ou est en train de se faire, sur le point de se faire. C'est quelque chose de difficile, on vous demande 2 à 3 mois de répit, pour voilà, prendre un peu de temps pour vous, du repos, pour vous remettre, parce qu'il y a quand même cette notion de chagrin, de tristesse, toujours, lors de séparation, c'est jamais facile. Et durant cette période-là, on peut vous tester un petit peu, hein, voir un peu où vous en êtes. Et comme justement vous êtes en train de vous trouver, vous recentrer, vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous avez besoin. Et vous allez faire vos choix en conséquence. Et je pense que vous êtes à même
de savoir un petit peu, de ressentir si la personne que vous rencontrez est dans la même démarche, dans la même recherche que vous, ou vous balade un petit peu pour lui ou elle s'amuser. Et c'est absolument pas ce que vous recherchez. Alors voilà, ici, le libre choix d'arbitre intervient. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez, vous avez envie de revivre quelque chose de similaire à ce que vous avez déjà vécu. Vous avez envie de vous amuser. Voilà, à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Mais moi, je crois ici que non, justement, vous n'avez plus envie de relations bizarres, de relations instables, de vous amuser. C'est pas du tout la recherche. Ici, on parle de personnes qui ont vraiment envie de se poser, de créer, de fonder, d'être dans une situation stable. Et c'est pas impossible. Vous avez le libre choix d'arbitre et vous allez voir que pour ceux qui ont bien compris, ceux qui savent exactement aujourd'hui qui ils sont et ce qu'ils méritent finalement, ne vont plus accepter tout et n'importe quoi. Et de ce fait, on va leur envoyer la bonne rencontre. Peut-être pas l'homme ou la femme de votre vie, mais le partenaire qui vous correspond, que vous méritez, qui a les mêmes recherches, les mêmes désirs et objectifs que vous, et qui fera un bon morceau, une bonne partie de votre vie. Ici, c'est destiné et vous êtes à l'aube de cette rencontre. Alors, soit, si vous en avez besoin, ça va être retardé un petit peu parce que vous avez encore autre chose à vivre et à comprendre. Et pour ceux qui sont totalement prêts, qui savent exactement ce qu'ils veulent, ce qu'ils méritent, eh bien c'est très proche. On pourrait dater ça autour de l'été quand même, été, automne, là, ça va venir très rapidement. Attendez-vous à beaucoup de mouvements quand même en 2022. Sur le plan sentimental, c'est très joli, donc ne perdez pas espoir. Vous êtes quelqu'un de bien, vous méritez d'être avec quelqu'un de bien, de vivre quelque chose de serein, de stable, de sain. Donc sortez de vos schémas négatifs et répétitifs. Vous êtes en pleine transformation, en pleine guérison. Et vous allez voir, il y a vraiment de belles choses qui vont arriver. Alors gardez espoir et prenez soin de vous. Et likez si cette vidéo vous parle, résonne en vous, vous évoque quelque chose, correspond à vos situations sentimentales actuelles. N'hésitez pas à vous abonner également. Voilà. Alors je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous dis à bientôt. Ciao.